Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la radio et télévision Manica, vous êtes dans votre émission Le Monde Scientifique, une émission que vous suivez chaque samedi à partir de 14h juste à 14h45, l'émission qui reçoit des scientifiques du monde scientifique, les scientifiques de la République démocratique du Congo, les scientifiques de la province du Lualaba. Nous avons un plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui l'une des scientifiques du monde scientifique aujourd'hui, une grande dame que vous allez découvrir qui a beaucoup d'estime dans les universités, qui a beaucoup de cursus universitaires. C'est avec elle que nous allons échanger dans un sujet d'actualité qui parle des logiciels de management, outils de gestion optimale des organisations. Et sans toutefois tarder, je dis bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Makoso. Madame, vous vous sentez très bien aujourd'hui? Oui, ça va. Je vais très bien et surtout je suis contente de participer aujourd'hui dans votre émission Monde Scientifique qui nous édifie beaucoup. Effectivement. Nous apprenons beaucoup de ce panel. Merci beaucoup. Vous êtes dans votre émission, c'est notre émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ces beaux studios de la Manica pour parler des logiciels de management. Vous êtes vous-même expert dans ces domaines, alors que les étudiants ou les spectateurs qui veulent vous connaître, ils doivent aujourd'hui apprendre davantage sur tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même parce que nous ne vous connaissons pas d'une manière spécifique? Merci beaucoup, monsieur Makoso. En tout cas, aujourd'hui, je dirais que je réponds au nom de Madame Anjou Bamou. Je suis d'abord secrétaire générale à la recherche de l'université du CIPROMA de Toulouse. Je suis aussi chef de travaux même dans la dite institution. Je suis aussi directeur de cabinet du recteur de cette alma mater. Alors, il y a beaucoup à dire, peut-être sur les cursus académiques. Effectivement. Voilà. Alors, je suis détentrice d'un diplôme d'études approfondies en management et sciences économiques. Nous avons choisi la filière du management stratégique. Et je pense que pour les restes, on va avoir le temps de nous découvrir. Merci beaucoup pour votre courte présentation. Vous êtes détentrice du diplôme de DA de l'université de CIPROMA de Kolwezi. Vous avez défendu. Est-ce qu'on peut en savoir la thématique à laquelle vous avez fait allusion? Oui, merci beaucoup, monsieur Makoso. J'ai obtenu bien sûr mon diplôme d'études approfondies à Kinshasa en management, comme je venais de le dire. Et notre thématique, c'était beaucoup plus sur l'analyse et conception d'une application. Ok, nous en avons parlé d'ailleurs avec vous avant d'être là. Effectivement. Nous avons pris le cas de la SNEL. Ok. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué effectivement qu'il y avait beaucoup de couacs. Bon, nous sommes dans un pays où nous avons besoin de beaucoup de solutions, surtout des solutions venant des personnes qui ont fait quand même des études assez avancées. Et nous, à notre humble avis, nous avons fait un apport par rapport à ce que nous avons eu à constater sur terrain lorsque nous étions en train de travailler, lorsque nous travaillions bien sûr encore à la SNEL. Oui. Et nous avons remarqué certains couacs, ça veut dire les enregistrements qui se faisaient manuellement par rapport à certains clients qui venaient qui venaient payer leurs factures. Alors pour le rechercher, il fallait utiliser des registres, tout ce qui va avec. Alors c'est là que nous avons intervenu, mais aussi, c'est là que nous sommes intervenus, mais aussi nous avons apporté une stratégie managériale qui peut permettre peut-être à la SNEL de pallier à tous ces problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore fini, comme on dit, la recherche ne termine jamais. On ne cesse jamais d'apprendre. Aujourd'hui, on peut avoir besoin de faire une recherche sur un point donné, mais on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, auditeurs de la radio et télévision Manica. Vous avez le plaisir aujourd'hui de suivre Madame Anjou Bamou, qui est devant ces micros.
de la Manica qui parle de ce qu'elle connaît ici et de ce qu'elle est en train de faire. Elle doit nous parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Elle parlera aussi de ce qu'elle fait à l'université de CEPROMAD. Nous vous signalons qu'elle est directrice du cabinet, directeur de l'université de CEPROMAD. Elle est aussi la secrétaire générale en charge de la recherche, toujours à l'université de CEPROMAD. C'est avec elle que nous parlerons aujourd'hui du logiciel de management, outil de gestion optimale pour les organisations tant publiques et privées. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de matière, elle a beaucoup d'expérience, elle sait gérer des institutions, elle s'est démarquée parmi les dames que nous connaissons ici dans la province du Lualaba. Donc, c'est avec elle que nous sommes en train de parler et personnellement, je la jette des estimes parce qu'elle m'a déjà convaincu, mais je crois que vous aussi, vous serez convaincus aujourd'hui. Madame, nous parlons aujourd'hui des logiciels de management. Vous êtes manager de formation de l'université de CEPROMAD. D'ailleurs, vous enseignez à cette institution. Vous enseignez aussi les apprenants des masters. Vous êtes en train de former, nous allons en parler. Vous êtes bien outillés ici avec tout ce qu'il vous faut comme module de cours. Donc, on aura beaucoup à apprendre et les autres institutions vont prendre les modèles sur ce que Madame la DIRCAB va dire aujourd'hui. Madame, nous voudrons parler de notre sujet, notre question d'actualité qui doit faire le fil conducteur de cette émission, les logiciels de management. Vous êtes vous-même enseignant de ces cours à l'université de CEPROMAD. Qu'est-ce qu'on peut entendre par les logiciels de management? Merci beaucoup, M. Makoso. Vous savez, qui dit management, c'est vraiment vaste. Au tout départ, j'aime bien ce que dit souvent le professeur Saman Olutu. Oui. Il dit que le management, c'est comme un éléphant. Tout à fait. Et il y a les aveugles qui touchent cet éléphant. Moi, étant aveugle, ne sachant pas à quoi ressemble un éléphant, je définirais l'éléphant comme la partie que je toucherai. Effectivement. On retrouve aujourd'hui le management dans tous les domaines. Auparavant, je tiens d'ailleurs à le signaler, M. Makoso, que avant, le management en RDC c'était pas vraiment accepté. Mais avec le management du professeur Saman Olutu, d'ailleurs, qui est le premier manager, je compte souligner ça, en République démocratique du Congo, oui, oui, qui a emmené le management dans notre beau pays. D'ailleurs, nous pouvons le remercier pour ça. Lorsqu'il a emmené le management, c'est alors que les gens ont compris que nous avons besoin des managers. Je rejoins aussi l'idée, bien sûr, pour finir par ce dont on est en train de parler tout à l'heure, là, oui, ce dont on va parler tout à l'heure. Il y a même le professeur Ignace qui est même allé jusqu'à dire, les recteurs d'ailleurs que je salue. D'ailleurs, il est en train de nous suivre. Oui, oui. Il disait, il n'existe pas des pays pauvres. Il n'existe que des pays sans management. Il a toujours dit ça. Alors, et même dans ses écrits. Hein. Pourquoi le management aujourd'hui? Oui, oui. C'est une question qu'on devait normalement se poser dans tous les domaines. Vous allez vous rendre compte qu'à l'université du CEPROMAD, je m'excuse de prendre l'université du CEPROMAD pour exemple. Parce que non, vous pouvez parler de CEPROMAD. Voilà, on nous connaît du CEPROMAD. C'est un monde scientifique. Ouais, donc, sans université, cette émission ne devrait pas voir jour, c'est-à-dire nous parlons des universités, nous parlerons de CEPROMAD, de l'INICOL, de ILICO, donc ça nous empêche de parler de CEPROMAD sur ces plateaux. Oui, voilà, je disais que c'est parce que c'est l'université dans laquelle je suis en train d'œuvrer en ce moment. Oui. Vous allez vous rendre compte que nous avons le management dans tous les domaines, peu importe la filière que nous avons. Nous avons le droit, par exemple le domaine de droit, nous avons le domaine du management même, nous avons le domaine d'agronomie, il y a aussi l'informatique de réseau, tout comme l'informatique de gestion. Il y a toujours une dose de management dedans. On va se poser la question aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'avec le management aujourd'hui, il y en a qui ont défini ça en un seul mot, ils ont dit que le management c'est les pro-coco. Ok. Vous avez été au courant, d'ailleurs, vous qui êtes aussi expert en ça, vous savez ce que veut dire pro-coco en un seul mot, définir le management. Oui, prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est avec Henri Fayol. Hein? Voilà, avec Henri Fayol. Alors, pourquoi y associer le logiciel au management? Ok. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à nos téléspectateurs que l'informatique est un outil de management aujourd'hui. Ok. Parce qu'effectivement, on aura beau prévoir, on aura beau commander, on aura beau coordonner, on a besoin d'un outil
automatique pour gérer tout ça. Alors, comment y parvenir? Comment le faire? Comment y arriver? Nous avons besoin d'une dose de management dans tout ça. Alors, M. Makoso, vous allez remarquer avec moi aujourd'hui qu'il y en a qui font bien sûr l'informatique, il y en a qui font le droit. Ils se disent, mais je connais une certaine matière, mais comment je vais faire pour que les gens soient attirés par ce que je suis en train de faire, pour que les gens puissent aimer ce que je suis en train de faire. Pour ça, il faut bien sûr avoir une dose de management. Et qui dit management voit plusieurs branches à l'intérieur. On parle du management, on parle du marketing, on parle d'éthique, surtout l'éthique dans ce qu'on est en train de faire. C'est vrai, créer, oui. Approcher les gens, oui, mais un peu de dignité dans ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Vous allez voir que le management englobe vraiment la vie courante. Je voudrais promouvoir un produit, je voudrais y associer tel produit, mais comment y parvenir? Là est la question. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Nous comprenons que les logiciels de management, c'est un outil de gestion qui doit permettre à ce que les managers aujourd'hui puissent, n'est-ce pas, gérer d'une manière électronique, hein, comme vous venez de le dire. Et c'est là, vous avez dit qu'il y a la rapidité des traitements des données parce qu'il doit prévoir, parce qu'il doit coordonner, parce qu'il doit commander, parce qu'il doit contrôler et il doit gérer ça d'une manière électronique. C'est ce que vous êtes en train de donner aux étudiants pour leur permettre de bien outiller les managements. Vous venez de dire ici que le management est dans tous les secteurs. Et c'est comme ça que même les juristes doivent apprendre le management, même les agronomes, même les techniciens, ils doivent justement apprendre le management pour leur permettre de bien gérer, de bien prévoir et de bien contrôler les éléments dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout simplement entrer en profondeur avec notre émission. Parce que vous parlez de management, vous avez dit que le management a commencé avec Saman Olutu, Oscar, qui a introduit le management en République démocratique du Congo. Donc nous allons confirmer que c'est Saman Olutu qui est le promoteur de l'université de Sepromad ou il a commencé encore ailleurs? Disons qu'ici en RDC, effectivement, c'est le professeur Dr Saman Olutu qui est le promoteur de l'université centrée sur la promotion du management et développement. C'est d'ailleurs même ce que veut dire Sepromad en acronyme. Sepromad, c'est université centrée sur la promotion du management. Donc ça veut dire que c'est une université qui est focalisée vraiment sur le management. Nous sommes là pour apprendre surtout aux étudiants à apprendre à se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on finit nos études, et généralement on va en L4, ça veut dire là on commence maintenant à écrire j'ai l'honneur. Tout à fait. Mais c'est toujours mieux que l'étudiant soit blindé côté psychologique et qu'il se dise que lorsque je finirai, que je ne puisse pas compter sur quelqu'un, mais que je puisse compter sur moi-même. Je suis la seule personne, effectivement, qui puisse mieux me prendre en charge. Alors, pour me prendre en charge, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je dois créer. Aller là où il y a de besoins, et de besoins réels. Je me dis, je vais aller telle part, il y a tel besoin qui se sent, alors voilà comment je vais procéder pour arriver à créer. Pour revenir à notre question, je dirais que oui, le professeur Dr Saman Olutu est le premier docteur manager, je dis bien manager, en RDC. C'est vraiment lui qui a fait entrer le management en RDC et vous allez vous rendre compte que dans toutes les universités maintenant, et même lorsqu'on a fait les curricula, il faisait partie même de ces grands profs qui ont eu à concevoir le curricula, d'ailleurs les maquettes que j'ai apportées avec moi ici. Ce sont les maquettes qui ont été... On peut nous faire voir les maquettes, ce sont vraiment les maquettes qui ont été proposées. C'est toutes les maquettes qu'on utilise dans toute la République. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a pour les lettres, langues et arts. Il y a aussi pour les sciences psychologiques et de l'éducation. Ça, ce sont des nouveaux curricula qui sont utilisés dans les universités. Dans les universités aujourd'hui, c'est vraiment les maquettes qu'on utilise, sciences naturelles. Ça, je vois la science naturelle, biologie et ainsi de suite. Effectivement. Et puis ça, c'est la psychologie et sciences de l'éducation. En tout cas, l'université de Sepromad est très outillée. Et ça, c'est la science juridique, politique et administrative. Il y
Et puis je vois la science technique. Donc c'est là où il y a des logiciels de management, on peut en apprendre. Hein. On peut parler de Et puis ça, c'est la science de l'homme et de la société. Oui. Ce sont des maquettes, des cours. Oui, ici il y a les lettres, langues. Il y a lettres, langues et arts. En tout cas, félicitations. Madame la DIRCAB, la secrétaire générale à la recherche à l'université de Sepromad pour ces documents qui sont vraiment très importants pour la gestion d'une institution. En tout cas, nous sommes très contents. Alors, nous voudrons savoir, les logiciels de management, est-ce que les étudiants de l'université de Sepromad, est-ce qu'ils maîtrisent bien les logiciels? Parce que vous venez de dire ici, je viens de souligner que, en tout cas, un manager, c'est quelqu'un qui doit créer l'emploi et il doit être outillé avec ces logiciels pour lui permettre de gérer son institution qu'il doit créer. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Effectivement. Pourquoi? Parce que... bon, c'est vrai, je peux avoir envie de créer, comme je suis peut-être dans l'hérédie, j'ai envie de créer, mais je pourrais aussi avoir besoin d'un téléphone. Okay. J'ai envie de créer, j'ai besoin d'une machine. Oui. J'ai envie de créer, j'ai besoin d'automatiser ce que je suis en train de faire. Pourquoi? On a l'habitude de dire aux étudiants que la tête est faillible. Okay. C'est vrai, ça a une mémoire, mais on un moment, on peut toujours tout retenir. Oui, oui. On peut aussi noter quelque part dans des cahiers, mais il y a des limites à ça, il y a aussi des inconvénients à noter toujours sur des papiers. Donc ça peut se perdre, ça peut se nouiller, il peut y avoir des incendies, les catastrophes naturelles, généralement ça ne se prévoit pas. Okay. Alors pour pallier à ça, vous allez vous rendre compte, voilà pourquoi l'informaticien est venu mettre en place des logiciels, des applications pour permettre à celui qui en a besoin de pouvoir s'en servir. Alors, lorsqu'on s'en sert, il faudrait bien sûr être initié. Alors, je rejoins toujours l'idée de monsieur le professeur Dr Ignace Moukania, qui a l'habitude de donner le cours d'initiation à la recherche scientifique. À la recherche scientifique, oui, oui. D'ailleurs, il a publié son ouvrage. Oui, effectivement, il a publié. D'ailleurs, le plus important, l'ouvrage qui est utilisé même pour rédiger des mémoires, des thèses. Oui. Nous les saluons en passant. D'ailleurs, il fallait que nous puissions apporter ces ouvrages pour montrer aussi aux téléspectateurs qu'il y en a, ils peuvent quand même passer aussi s'en procurer. Oui. On peut vendre ça où? Je pense aux éditions Pauline. Ah, ok. Oui, il y en a. Chez les sœurs de Mediapol. Je crois que même dans votre bureau, si les gens peuvent passer, ils peuvent trouver. Ils peuvent trouver aussi un autre bureau de Sepromad. Merci. Ce livre où le professeur docteur il dit pour écrire, on n'écrit pas pour le plaisir d'écrire. Il faudrait être initié. Ok. Voilà pourquoi le cours s'intitule Initiation à la recherche scientifique. Généralement, les gens ont tendance à penser quand on dit qu'il est initié, ça veut seulement dire qu'il est dans des histoires un peu bizarres. Mais l'initiation, on peut dire, je t'initie à la science. Ok. Je t'initie à la recherche scientifique. Aujourd'hui, vous et moi, on peut dire que nous avons été initiés à écrire, à parler. Oui. Voilà, parce qu'on a eu à apprendre beaucoup d'histoires, beaucoup de cours pendant notre cursus académique. Aujourd'hui, on peut retourner ce que les professeurs nous ont donné, avec fierté d'ailleurs. Oui, oui. Ok. Alors, je disais, pour revenir à notre sujet, je disais qu'il faudrait bien sûr que l'étudiant soit préalablement initié à ça. On doit lui dire, voilà, tu dois avoir une machine. Avant d'aller du côté logiciel, on doit d'abord étudier la machine matériellement. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire que la machine elle-même ou l'ordinateur a deux parties. Tout à fait. Ça a une partie hard et une partie soft. Soft, oui. Et on vous dira, voilà, on s'initie d'abord à la partie hard pour aller à la partie soft. Il faudrait d'abord comprendre ce que vous touchez, pour finir par comprendre ce que vous n'allez pas toucher. Oui, oui. Voilà. Et c'est comme ça que nous les initions. Vous allez vous rendre compte qu'en bac 1, ils ont d'abord initiation à la bureautique, initiation à l'informatique, parce que c'est un cours qui se donne généralement en bac 2 chez nous. Ok. Et quand vous arrivez en bac 2, là maintenant, vous avez des prérequis, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous avez acquis une certaine connaissance qui va vous aider à acquérir d'autres connaissances au-dessus de ce que vous avez déjà acquis comme connaissance auparavant. Oui. Voilà. Et là, je peux fièrement dire que oui, nos étudiants ont quand même une dose de connaissances par rapport au logiciel de management. Ok. On a eu à voir beaucoup
de logiciels comme ça, comme Modo, comme Microsoft Teams par exemple. Bien sûr, c'est à des niveaux différents. On peut dire que ça, c'est pour aider c'est pour la communication. Ça, c'est un logiciel par exemple qui va nous aider à gérer les clients par exemple. Ça, c'est une application qui va nous aider à faire ceci ou cela. Ça dépend effectivement des niveaux à atteindre ou des objectifs à atteindre, des objectifs que nous sommes assignés au départ du cours. Ah, ok, merci beaucoup. Vraiment, je suis très heureux. Mais il existe beaucoup de logiciels informatiques, comme vous venez de le dire. Mais ici, nous entendons parler des logiciels de management. Est-ce que ces logiciels, qui sont habilités de manipuler ces logiciels? C'est seulement les managers ou n'importe qui peut apprendre à manipuler ce logiciel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelles sont les spécialités qu'on peut trouver justement dans ces logiciels? Parce que quand nous apprenons qu'il existe un logiciel de management, nous disons, bon, ça c'est particulièrement pour les managers, pour les permettre de gérer, comme vous l'avez dit, que c'est un outil de gestion qui permet à ce que les managers gèrent rapidement, efficacement les données d'une manière informatique, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il existe, et ces logiciels peut être utilisé par d'autres usagers ou seulement par les managers? Merci beaucoup, M. Makoso. C'est comme au départ, je l'ai dit, l'initiation, ça compte beaucoup. Il faudrait être initié, bien sûr, pour arriver à manipuler tel ou tel logiciel. Mais oui, tout le monde peut utiliser. Il y a des logiciels qui sont plus faciles, plus accessibles, mais il y a aussi des logiciels, il faudrait vraiment préalablement apprendre. Je vous donne un exemple. Supposons qu'il y a une entreprise qui a emmené par exemple un logiciel qui va gérer, je ne sais pas, peut-être les travailleurs. Oui. Généralement, il y a des formations qui se font pour parvenir à manipuler cela. Ce n'est pas comme ça un parvenu, quelqu'un qui se lève un matin et se dit que non, je vais manipuler. Non, il faudrait bien sûr avoir des... Donc, il faudrait, oui. Il faudrait préalablement... Bon, vous pouvez bien sûr manipuler, mais on conseille d'avoir au moins une certaine dose de management. Effectivement, bien sûr. Et aussi d'avoir des prérequis en la matière. Vous ne pouvez pas effectivement... Vraiment, c'est très important. Commencer à manipuler. Donc, ce logiciel, c'est un logiciel qui doit être manipulé par les managers de formation. C'est comme ça que tout celui qui veut connaître ou qui veut maîtriser les logiciels de management, il doit passer par l'université de CEPROMAD. Je crois c'est un cours qui se donne dans les programmes de l'université de CEPROMAD, je crois en bac 2. C'est en bac 2? Oui. En bac 2, management, où on apprend les logiciels de management. Ces logiciels ont beaucoup de spécialités et ce n'est pas n'importe qui peut manipuler ce logiciel parce que c'est un outil qui a beaucoup de caprices et qui a des verrouillages, qui a des limites. Et il faut être initié pour savoir comment utiliser ou manipuler ces logiciels ou cet outil informatique. Je crois que c'est très important, c'est une spécialité et nous allons dire que celui qui veut justement apprendre les logiciels de management, c'est celui qui a fait le management et celui qui doit passer par la formation à l'université de CEPROMAD pour bien les maîtriser. Ces logiciels vous permettraient bien sûr de bien gérer efficacement vos données des entreprises, comme vous l'avez dit, oui, avec efficacité, c'est-à-dire que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, vous allez gérer avec ça. Et puis, ce que j'avais aimé dans votre cours, que quand j'étais en train de le lire, j'ai lu quelque part où vous disiez que vous pouvez même gérer à la maison. Vous êtes à la maison, mais vous gérez votre entreprise à distance à travers ces logiciels. Est-ce que c'est possible? Parce que moi, quand j'étais en train de lire, je voudrais vous consulter, mais comme vous-même vous êtes sur le plateau, je voudrais me rassurer si c'est possible que vous puissiez être à la maison et vous gérez votre entreprise à la maison. Ça se fait comment? Oui, il y a ce qu'on appelle par exemple le télétravail ou gérer à distance. Ok. Généralement, on appelle ça le télétravail. Je ne suis pas obligée, aujourd'hui avec l'informatique, ça a vraiment beaucoup facilité. Je ne suis pas obligée de me rendre au bureau tous les jours. Ok. Mais j'ai besoin quand même d'être au courant de ce qui se passe au sein de ma petite entreprise, au sein de mon école, au sein de, je ne sais pas, de tout ce qu'on pourrait avoir sous la main. Je m'assois et je mets des applications ou des logiciels
qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs. Et d'ailleurs, je rejoins toujours ce que dit souvent monsieur le professeur, parce que c'est bien sûr lui qui nous a formés en la matière. Oui, effectivement. Il a l'habitude de dire... Le professeur Ignace? Oui, le professeur Ignace. Oui. Oui. Il a l'habitude de nous dire qu'il faut gérer avec efficience et efficacité. Ok. D'accord. Ça veut dire quoi? Alors, je suis efficient ou je suis efficiente. Ok. Je minimise le coût, mais j'atteins des objectifs avec efficacité. Ok. Alors, je n'ai pas besoin de perdre mon temps. Je n'ai pas besoin d'aller exactement où je dois aller, alors que je peux faire autre chose ou deux choses à la fois en ayant mon téléphone en main. Ok. Je peux coordonner de loin. Je peux demander à quelqu'un de faire telle chose pendant que moi, je suis en train de faire autre chose. Je rejoins aussi, bien sûr, je vais maintenant basculer du côté management parce que, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'informatique, c'est vraiment un outil du management. Tout à fait. Le professeur docteur Ignace a l'habitude de dire que il faut faire ce qu'on appelle le principe de doublon. Le principe de doublon? Voilà. Oui. Si vous ne savez pas donner du travail aux autres, vous allez vous épuiser. C'est vrai. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment donné, vous n'avez plus rien à offrir parce que non seulement corporellement, vous êtes épuisé, mais aussi psychologiquement, vous êtes fatigué. Imaginez. C'est difficile. Je vous dis, en management, on dit on a 5 ressources. Ok, 5 ressources. Les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources temporelles, les ressources... matérielles, voilà, je pense que j'ai déjà dit ça. Oui. Mais il y a la ressource la plus difficile à gérer, c'est l'humain. Ah, ok. Alors, avec les humains, ce n'est pas pour rien que ceux qui font le management ont des cours comme psychologie de l'adulte et éthique et déontologie. Oui. On vous apprend ça, et même dans les cours de gestion des ressources humaines, il y a des chapitres comme ça où on vous apprend effectivement à arriver à connaître l'humain. Donc c'est la ressource la plus difficile à gérer. Difficile à gérer, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a ces papas qui peuvent être, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, ils peuvent être dans des familles comme ça avec sa femme et ses enfants, mais quand il marche sur la route, il parle de lui-même parce que tellement que c'est compliqué. Il y a un enfant qui peut, non papa j'ai besoin de chaussures, maman j'ai besoin de ceci. Mais si le papa ne sait pas donner la charge à la maman, certaines charges à la maman, il veut tout gérer, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Vous n'êtes pas un bon manager. Alors, lorsqu'on veut devenir un bon manager, on veut devenir efficace et efficient, on se doit de faire la répartition de tâches. Parce que j'ai réparti les tâches, non seulement j'ai le temps de me reposer, j'ai aussi le temps de surveiller. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a donné la définition du management, en un seul mot, on a dit que c'était pro-coco. Pro-coco, oui. Prévoir, commander, et après tout ça, après avoir prévu, après avoir organisé, après avoir coordonné, il faudrait vérifier tout ce qu'on est en train de faire. Maintenant, comment vérifier si vous ne répartissez pas les tâches? Il faudrait bien sûr dire par exemple à votre directeur de cabinet, fais-moi ceci et vous faites le suivi. Toi va me faire ceci et vous faites le suivi. Toi va faire ceci, vous suivez et vous allez vous rendre compte que toutes les personnes à qui vous avez donné les tâches à faire vont vous retourner le travail en temps faut. Si vous voulez faire ça vous-même, vous allez vous disperser. Et quand vous vous dispersez, vous vous épuisez très facilement. Vraiment, nous sommes très contents. La répartition des tâches est très important. Ne soyez pas, comme on dit, chiche avec les tâches. Non, je vais tout faire, peut-être pour qu'on voie que je suis efficace. Non, à un certain moment donné, croyez-moi, ça épuise. Il faut diviser le travail. Diviser En tout cas, merci beaucoup pour beaucoup d'éclaircissements. Il faut diviser le travail pour bien régner, pour bien gérer, pour que le travail soit facile à manipuler. Ça, ce sont des notions que nous venons d'apprendre de vous. Vous êtes secrétaire général à la recherche à l'université de CEPROMAD. Comment est-ce que vous gérez votre département? Alors, en étant secrétaire général à la recherche de l'université de CEPROMAD, je dois quand même dire que nous penchons beaucoup plus sur ce qui est recherche. Ça veut dire les journées scientifiques, les colloques, tout ce qui a trait à la recherche. C'est vraiment de mon domaine. Et aussi les éditions, vous gérez les enseignants pour la publication? Les défenses, oui. Pour toutes les défenses qui peuvent se passer. Donc, tout ce qu'on peut rechercher, tout ce qu'on fait comme recherche au sein de cette université, c'est vraiment du domaine de secrétariat général à la recherche. Alors, pour commencer, nous en faisons d'abord tout pour organiser peut-être des séminaires, parce que nous savons qu'à un certain moment donné, lorsque nous avons travaillé, les assistants ou les CP, les chefs de travaux, ou le corps scientifique,
voulais-je dire, a besoin d'ajouter, de faire un plus dans ce qu'il sait déjà. On conseille généralement 3 mois après, si vous êtes par exemple dans le monde scientifique, de se former, d'apprendre quelque chose de nouveau. On ne sait pas tout, bien sûr, mais n'arrêtons pas de nous former. Alors, par rapport à ça, nous avons l'habitude de faire venir certains professeurs qui peuvent peut-être nous former dans un tel ou tel domaine, hein, un domaine qui pourra intéresser bien sûr tout le monde. Ce sont des séminaires généralement, on appelle ça comme ça. Et après avoir organisé certains séminaires, nous organisons aussi des colloques. Généralement, on demande à tous les chercheurs, ça veut dire les médecins, les informaticiens, les juristes, ils peuvent venir intervenir et essayer de nous dire quelles sont les nouveautés peut-être dans leur domaine. Vous serez peut-être choqués d'apprendre que nous appelons aussi des médecins. C'est vrai que nous n'avons pas une filière médecine chez nous, pas encore en tout cas. Mais nous pensons que c'est nécessaire de connaître aussi quelque chose sur la santé. Nous pensons aussi que c'est nécessaire d'apprendre peut-être quelque chose sur l'agronomie. Parce qu'on ne sait jamais. On ne se forme pas pour le plaisir de se former. Mais puisque nous sommes appelés à nous tenir devant une foule d'étudiants qui cherchent encore à apprendre, nous devons être sûrs que ce que nous sommes en train de dire est logique. Pour ne pas aller à côté. Parce qu'il y a ces personnes, ils se disent que non, moi je sais tout. Et quand on essaie de vérifier ce qu'ils sont en train de dire, c'est vraiment, ça va pas vraiment à côté. Et ils refusent même de se former sous prétexte qu'ils savent tout. Ça, ce n'est pas de l'humilité scientifique. Le professeur Ignace, notre recteur, a vraiment l'habitude de prôner pour l'humilité scientifique. On appelle ça l'humilité scientifique. Vraiment. Je peux apprendre même d'un enfant, vous savez. Un enfant peut m'apprendre quelque chose. Et quelqu'un d'autre aussi peut m'apprendre quelque chose. D'ailleurs, j'apprends de vous chaque jour. Vous dites souvent des choses qui nous édifient. Voilà. Et je peux toujours me dire, ce domaine ici, je ne connaissais pas, mais au moins, je viens d'apprendre quelque chose sur ce sujet, je ne savais pas. Voilà. C'est comme ça que nous gérons bien sûr notre recherche. Et aussi il y a des défenses. Il y a aussi la bibliothèque qui est numérique, les bibliothèques physiques. Chaque jour nous essayons de munir notre bibliothèque comme on peut avec des ouvrages, des publications, comme vos publications d'ailleurs qui sont sorties dernièrement. Nous essayons de blinder notre bibliothèque pour permettre aux futurs chercheurs de pouvoir s'édifier. Effectivement, on n'invente pas la roue. Mais notre groupe peut avoir sa particularité. Monsieur Makoso a parlé de tel sujet. Je m'inspire de son sujet, mais voici ma particularité. Voilà. D'où l'initiation à la recherche scientifique. Un très bon cours que j'apprécie beaucoup. C'est ça. Le professeur Ignace qui nous a formé comment écrire. Et surtout comment ne pas tomber dans le plagiat. Effectivement. Voilà. C'est vraiment quelque chose que nous devons ancrer dans la tête de tous nos étudiants, toutes les personnes qui viendront après nous. C'est vrai que la roue, ça ne s'invente pas, mais faites en sorte que votre roue puisse avoir sa particularité. C'est là qu'on va découvrir que vous êtes vraiment chercheur et l'authenticité même de votre travail. Merci beaucoup, madame. En tout cas, nous sommes en train d'être vraiment édifiés et nous sommes très contents de votre présence sur ce plateau de la Manica. Nous rappelons les auditeurs que nous avons reçu Madame Anjou Ngoyi Mukanya qui est avec nous sur ce plateau. Elle est experte en management des systèmes d'information. Elle a fait ses études de DA à l'université de Sepromad. Elle gère beaucoup ici dans cette institution. Elle est directrice de cabinet du directeur Ignace Ngoyi Mukanya. Elle est aussi la secrétaire générale à la recherche. C'est avec elle que nous étions en train de débattre la question qui parle des logiciels de management. Elle a expliqué que c'était un simple outil qui permet aux managers de gérer efficacement les informations d'une entreprise efficacement, c'est-à-dire les gérer à temps bien réparti et avec les coûts très réduits. C'est comme ça que nous étions en train de parler. Elle est en train de chuter avec son émission d'aujourd'hui. Et nous allons la demander de parler aussi de l'université de Sepromad. Qu'est-ce que vous allez dire aux étudiants qui veulent
venir à l'université de Sepromad ou les gens qui veulent venir suivre le management. Parce que vous êtes là, nous avons l'occasion de vous recevoir aussi pour vous parler. Je crois que prochainement, nous allons parler beaucoup plus sur l'université de Sepromad. Merci beaucoup, M. Makoso. Pour commencer, je tiens d'abord à dire à nos téléspectateurs que l'université du Sepromad, c'est une université centrée sur la promotion de management et développement. Les cours commencent déjà le 15, les inscriptions sont ouvertes. Vous êtes vraiment les bienvenus. Nous avons 2 vacations, le jour et le soir. Si vous êtes intéressé par le jour, venez. Si vous êtes intéressé par le soir, parce que nous savons que ici à Kolwezi, c'est vraiment une province où beaucoup de gens travaillent, mais vous n'avez pas peut-être eu l'occasion de finir vos études parce que vous avez trouvé un boulot. Alors venez à l'université du Sepromad. Et d'ailleurs, la vacation soir, je tiens quand même à souligner que c'est souvent ici au collège. Ok. Et la vacation jour, c'est sur notre campus au niveau de Crète. Alors, nous avons plusieurs filières. Nous avons le droit. Le droit, oui. C'est très important. Oui, nous avons le droit, nous avons SPA, nous avons l'informatique de gestion, nous avons l'informatique de réseau. Ça, ce sont les anciennes appellations. Oui. Nous avons aussi la gestion des ressources humaines, le management. Nous avons le management général. Le management général aussi. Que vous n'allez pas oublier. La comptabilité, gestion. Parce que là, on ne serait pas content quand vous oubliez le management général. Que nous avons le temps de donner cours là-bas, au management général. Et assise. Alors, vous serez servi, vous avez le choix, vous aurez la maquette. Ça circule d'ailleurs sur toutes nos plateformes, sur tous nos réseaux. Vous avez besoin d'avoir une formation de plus, d'acquérir certaines connaissances. Vous allez d'ailleurs vous découvrir vous-même si jamais vous avez l'intention de venir poursuivre vos études universitaires à l'université du Sepromad. Non seulement vous aurez une dose de management, vous allez voir autrement la vie, vous allez voir que même avec des problèmes qui vous arriveront, vous n'allez pas dramatiser parce que vous serez blindé. Oui, comment créer l'emploi. Donc là, vous n'allez pas vous attendre que vous allez seulement chercher. Une dose d'éco-manager. Oui. Alors, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Anjou. Je tenais quand même à souligner que nous avons commencé le 22 octobre. Le 22, ce n'est pas le 15, hein? Non, c'est devenu le 22. Parce que selon la lettre du ministre qui sont. Donc, ok. Nous commençons le 22. Merci nos beaucoup. portes sont grandement ouvertes. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Madame Anjou. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau de la Manica dans votre émission Le Monde Scientifique qui regroupe les scientifiques de l'université, des universités partout en RDC. Nous invitons aussi les autres scientifiques qui veulent dire de leur matière, qui veulent expliquer leur matière. Nous ne sommes pas égoïstes, on est là, on doit vous recevoir. Vous allez vous inscrire à la fin de cette émission pour que nous puissions vous recevoir. Nous étions vraiment très heureux de recevoir cette dame de fer que moi j'appelle une dame très dynamique parce qu'elle se démarque dans ce monde scientifique. Elle dispense soigneusement et efficacement ses cours. Elle est vraiment au four et au moulin. Ce qu'elle fait, elle me dépasse. Et j'ai toujours dit, mais comment est-ce qu'elle gère son temps? Je comprends qu'elle utilise les logiciels du management qui nous permet de pouvoir bien situer la matière. Madame Anjou, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Votre dernier mot aux auditeurs. Alors, un dernier mot. Oui. Comme vous venez de le dire, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous d'avoir été sur ces plateaux et d'avoir aussi partagé ce que nous connaissons, bien sûr, du logiciel de management. Mais je voudrais bien sûr demander à nos téléspectateurs de ne pas avoir peur, de venir apprendre quelque chose à l'université du Sepromad. Merci beaucoup. C'est là que nous sommes tous formés et que nous avons appris beaucoup de choses pour notre cursus. Vraiment, merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes vraiment à la fin de votre émission d'aujourd'hui. Nous vous promettons que nous serons avec vous ici la semaine qui doit venir pour notre sujet d'actualité, où nous allons encore parler davantage avec les autres invités qui seront ici des marques. Quant à moi, c'est votre humble serviteur Alain Mouakou, le chef des travaux, et nous vous disons au revoir et à la prochaine.